L'hydre de Lerne est dans la mythologie grecque une sorte de serpent, ou du moins un animal effrayant, né de Typhon et d'Echnidna, ou du géant Pallas et de Styx. Il était d'une grosseur démesurée et avait 100 têtes, parmi lesquelles celle du milieu était immortelle. Pausania veut qu'il n'ait eu qu'une tête, d'autres lui en donnent 50 et jusqu'à 100. Quoi qu'il en soit, l'hydre habitait dans un marais près des sources de l'Amymone et non loin de Lerne, dans le Péloponnèse en Argolide. Tout le pays avait à souffrir de ses ravages. Héraclès le chassa de son repère avec des flèches enflammées et commença à lui écraser ses nombreuses têtes avec sa massue, ou à les couper avec une faux d'or. Mais pour chacune qu'il abattait, il en renaissait 2 ou 3. Un cancer écrevisse, envoyé par Héra, vint d'ailleurs piquer le héros au talon. Mais Héraclès l'écrasa, et avec l'aide d'Iloa et d'Athéna, qui brûlèrent les plaies de l'hydre avec des tisons, parvint à arrêter la croissance continuelle des têtes de l'hydre. Il écrasa ensuite celle qui était immortelle sous un énorme fragment de rocher, et rendit ses héros mortels en les trempant dans le sang de cet animal venimeux. Cet exploit est un des 12 travaux qu'avait imposé Eurysthée à Héraclès. Il suffisait, disent les traditions, de regarder la trace des pas de l'hydre pour tomber mort. Une version du mythe dit cependant qu'Héraclès et Iloas, blessé par le monstre, fut guéri par Apollon. Quant au serpent, il fut transporté au ciel où il forme la constellation australe de l'hydre, voisine de la coupe et du corbeau. Les circonstances de ce cataclysme auraient été les suivantes. Apollon, voulant faire un sacrifice à Zeus, envoya le corbeau avec une coupe pour apporter de l'eau. Il s'arrêta sur un figuier pour attendre la maturité du fruit. Ensuite, pour excuser son retard, il prit un serpent qui l'accusa de l'avoir empêché de remplir son message. Apollon, pour punir l'oiseau menteur, le plaça vis-à-vis de la coupe et chargea le serpent de l'empêcher de boire. Les latins désignaient la constellation de l'hydre par les noms d'Anguis et de serpent Aquaticus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager et à liker. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!